Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce samedi, la Côte d'Ivoire a 62 ans demain. La célébration officielle se tient à Yamoussoukro, mais Abidjan, la capitale, ne reste pas en marge. Les drapeaux sont en berne partout. Ce soir, nous irons à Mankono. Cette ville située au centre-nord de la Côte d'Ivoire égorge d'énormes potentialités touristiques. Une glissade dont l'eau ne tarit presque jamais, même en saison sèche. Et une montagne qui a le pouvoir de confirmer ou d'infirmer qu'une femme a contracté ou non une grossesse. Voilà pour le programme. Abidjan arbore depuis le 1er août les couleurs du drapeau national dans les entreprises et sur les grandes artères de la ville. Les couleurs orange, blanc et vert sont visibles partout. La vente des gadgets et du drapeau lui-même est devenue un business rentable. La fête de l'indépendance donne donc de belles idées à certains. Clarisse Kanyala, Anissette Conan-Blessing. La Côte d'Ivoire est prête pour son 62e anniversaire d'indépendance. Des drapeaux hissés le long des voies et aux alentours des institutions, ce qui est un symbole de liberté pour les citoyens. À la montée des drapeaux, c'est déjà une bonne chose. L'État de Côte d'Ivoire, les habitants savent déjà qu'il y a une fête qui est en vue, l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est d'abord notre emblème, notre hymne national. Donc en voyant l'hymne national de la Côte d'Ivoire, vous voyez que partout, la ville bien pavoisée, la ville bien embellie, on est content aux couleurs de la nation. Au grand marché d'Adjamé, Ibrahim, vendeur de gadgets de sport, s'est reconverti en confectionneur de drapeaux pendant cette période. Chaque indépendant là, ça marche très bien. Il y a des jeunes gens, ils viennent vers nous et puis ils prennent et aussi ça va chercher un peu dedans. Le 7 août, c'est notre indépendance et en tant qu'Ivoirien, c'est tout à fait normal de pouvoir voir le drapeau en tout cas. À environ 500 mètres de là, les fleuristes qui confectionnent des roses aux couleurs de l'emblème ivoirien. Nous sommes dans la dernière semaine de la fête et vraiment ce sont les fleurs orange, blanc, vert qui sortent beaucoup. Voilà, il y a la fleuriste depuis le matin. Et tous mes clients qui viennent ici, ce sont les fleurs orange, blanc, vert qui prennent. Loin de ces fleuristes, les vendeurs de maillots s'attellent à écrire des noms sur le dos de ces t-shirts. Un moment juteux pour ces commerçants pendant cette période. À quelques jours de la fête de l'indépendance, donc ici, venons au magasin de mon vieux Moro là pour acheter le maillot pour aller juste accueillir le président là, à Yamoussoukro. Ouais, ça va. Pendant cette période, certains vendeurs ambulants ont fait de la vente des drapeaux leur marchandise principale. Ils se faufilent entre les voitures pour vendre le maximum de leur stock. D'habitude, c'est les ceintures que je vends. Les clients, ce sont ceux qui sont dans les voitures, surtout ceux qui passent sur les motos et aussi en paye. La fête de l'indépendance est célébrée cette année à Yamoussoukro le dimanche 7 août 2022. La RTI et Move Africa ont formé durant 3 jours plusieurs jeunes au métier du digital. Une initiation de ces jeunes aux activités d'un secteur en plein essor. À la fin de la formation, les participants ont reçu ce vendredi leur diplôme. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Yacouba Koulibaly et Pargasore Kone Demadongui dans nos prochaines éditions. La protection de la mangrove était au cœur de la journée internationale pour la conservation de cet écosystème. C'est d'ailleurs la première fois que cette célébration se tient en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires ivoiriens rappellent l'importance de préserver la mangrove. Le reportage depuis San Pedro de Sam Conan. Selon des études menées par des experts de 2000 à 2020, la Côte d'Ivoire a perdu 10% de sa superficie de mangrove, soit 1000 hectares. Une perte essentiellement due à la création des plantations, à la construction de routes et à la coupe de bois pour fumer le poisson. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires mènent des actions de sensibilisation pour freiner la disparition de la mangrove. D'où cette journée internationale de la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée à Niéga, un village du département du Sassandra qui, contrairement aux autres, préserve encore ses arbres de l'eau. Ici à Niéga, le mangrove est interdit d'être coupé pour faire le fagot. Depuis la nuit des temps, nos grands-parents n'ont jamais coupé ça. Non, nous préservons parce que les mangroves permettent aux poissons
de pondre. Et c'est à travers ça aussi que les poissons deviennent plus beaucoup dans la lagune. Là où cette sauvegarde a été faite et réussie, nous voulons venir aujourd'hui leur faire remarquer et les encourager à continuer à mener cette sauvegarde. Derrière moi, vous voyez, c'est la mangrove qui est là. C'est des zones de frayeur pour les poissons. Si nous voulons avoir une pêche durable, il faut conserver effectivement la mangrove. La mangrove capte le CO2 qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le préfet des régions Koulibaly Lamine, qui présidait cette cérémonie dédiée à la sauvegarde des mangroves, a invité les populations des autres villages du littoral à faire comme Niéga, car 80% de ces poissons dépendent de ces mangroves. La Covid-19 poursuit sa marche, mais la Côte d'Ivoire demeure aussi solide face à ce virus. La sensibilisation au vaccin continue tous les jours sur les antennes de la RTI. Et justement, la Direction générale et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont signé mardi un partenariat. Tous les acteurs impliqués dans l'organisation de l'émission Variétoscope seront vaccinés par les équipes du ministère de la Santé. L'objectif est tout simplement clair, faire barrage à ce virus mortel. Parga Sorokone, Demadongui. Commune du Plateau, Tourdé, rencontre entre cabinets du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et équipe de l'émission de divertissement de la radio-télévision ivoirienne RTI Variétoscope. Au cœur de cette rencontre, la signature et la consolidation d'un partenariat entre la RTI et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le projet Taxaforce Covid-19. Variétoscope, c'est l'émission des jeunes, une vieille émission de plus de 30 ans. Et la Covid s'attaque aux jeunes. 3% à peine des jeunes sont complètement vaccinés sur les 17 millions de doses que nous avons administrées. La vaccination est gratuite, la vaccination est populaire. Les agents vaccinateurs, nous avons plus de 30 000 agents vaccinateurs qui sont dans tout le pays et dans les sites de Variétoscope au Palais des Sports, il y aura 3 à 4 équipes par séance de Variétoscope pour pouvoir non seulement donner les informations vraies, vacciner, et nous leur proposons aussi d'utiliser les mesures barrières pour ne pas se contaminer. Le contenu de cette convention, la sensibilisation et la vaccination de tous les acteurs de l'émission Variétoscope contre la Covid-19 cette année. Cela avant, mais aussi au cours des différentes manches éliminatoires. La taxe Force Covid-19, un projet financé par la Banque mondiale. Quand viennent les vacances scolaires, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle est une destination privilégiée de nos tout-petits. À l'INSAC, les enfants prennent part aux activités d'éveil et d'initiation en musique, aux arts plastiques, au théâtre et à la danse. Le concept est dénommé Concert Vacances. Yacouba Koulibaly et Joël Gossi ont assisté à la restitution de ces activités de vacances. Le reportage. Les animaux domestiques, eux aussi, semblent s'être passé le mot. Chose promise, chose due. La direction de la formation continue de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a organisé ce samedi une cérémonie de restitution des activités de vacances pour enfants dénommée Concert Vacances. Une activité dédiée aux enfants de 4 à 16 ans. Ils ont suivi des activités d'éveil et d'initiation en musique, arts plastiques, théâtre et danse depuis le 4 juillet dernier. Occasion pour le directeur de la formation continue de véhiculer un message. Nous sommes satisfaits du bilan et l'objectif recherché, c'est que les parents soient satisfaits de la prestation de leurs enfants. Une fois que cet objectif est atteint, je crois que nous avons atteint également notre objectif. Voilà, et les parents sont vraiment satisfaits de la prestation de leurs enfants dans les différentes disciplines. Pendant ces 1 mois-là, les enfants se sont vraiment bien illustrés et nous sommes vraiment satisfaits de leurs prestations. Nous sommes disposés à accompagner les parents puisque au cours de l'année, nous avons les conservatoires, les 3 conservatoires, le conservatoire de théâtre et de danse, le conservatoire de musique, le conservatoire des arts plastiques. Une initiative saluée par les parents des enfants. Mes impressions sont très satisfaisantes parce qu'avec ces vacances, les enfants ont passé des vacances saines et ils ont appris beaucoup de choses. J'ai découvert à mes enfants, il y a 2 garçons, j'ai découvert des talents cachés en eux.
J'ai vu que l'autre sait bien chanter, l'autre sait danser. Là, en tout cas, vraiment, j'étais vraiment satisfaite pendant ces 1 mois qu'ils ont passé ici. Et ça a permis aussi à mes enfants d'être autonomes. Ce matin, je suis venue voir mes petits-enfants. On a inscrit seulement il y a 1 mois seulement à l'INSAC. Pour nous, c'était pour les aider à couvrir leurs vacances sainement. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Merci aux enseignants. En tout cas, l'année prochaine, ils seront là. Les enfants, quant à eux, disent avoir beaucoup appris pendant ces vacances. J'ai aimé la danse classique, la danse moderne, la danse africaine. J'ai aimé aussi l'atelier de dessin d'art plastique. C'était super. On a fait de la danse classique, de la danse moderne et de la danse africaine. C'était super. J'ai aimé et je remercie mes parents de m'avoir inscrit à l'INSAC. Je veux dire aux autres gens de venir ici parce que ici c'est super. Concert Vacances, un centre aéré initié par l'INSAC est à sa 3e édition. Rendez-vous est pris dans la première semaine du mois d'août 2023 pour une nouvelle édition. Le reportage de Yacouba Koulibaly était commenté par Ami Koulibaly. Hors de chez nous, en Centrafrique, plus d'1 millier de manifestants à Bangui exigent la tenue d'un référendum pour modifier la Constitution. Cette modification permettra au président Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. L'opposition dénonce ce projet. Selon nos confrères de l'AFP, ce rassemblement a duré toute la matinée de ce samedi et a pris fin à la mi-journée devant le monument des martyrs au centre de la capitale, où des dizaines de manifestants ont été rémunérés 15 000 francs CFA par le Front républicain pour avoir participé à la mobilisation. Au Kenya, la campagne présidentielle s'est achevée ce samedi avec 2 grands meetings des principaux candidats, Raila Odinga et William Ruto. Ils sont quelques 22,1 millions d'électeurs qui devront choisir le successeur d'Ouro Kenyatta en poste depuis 2013 et dans l'impossibilité de briguer un 3e mandat. Ils doivent aussi élire les députés et les représentants locaux du pays. Les défis demeurent l'inflation et les violences post-électorales passées. Il est grand temps d'aller à la découverte de la Côte d'Ivoire profonde. Une glissade dont l'eau ne tarit jamais, même en saison sèche, et plus impressionnant encore, une montagne qui a le pouvoir de confirmer ou d'infirmer qu'une femme a contracté une grossesse. Voilà quelques atouts touristiques de la ville de Mankono, chef-lieu de la région du Béret. Les touristes y vont régulièrement à la découverte de ses potentialités touristiques. Sur place, Afisiata Karamoko, Gilles Tonien et Lassana Karamoko nous offrent un tour de tourisme. Bazoumana et Benvali vivent en France. Pour ces vacances scolaires, ces fils de la région du Béret décident de découvrir quelques merveilles de la ville de Mankono. Ils ont également invité Natacha, une de leurs amies. C'est la première fois que je viens à Mankono. Je suis avec mes proches. J'ai hâte de découvrir la région et les sites touristiques. Pour mieux découvrir ces sites, ils prennent attache avec Saï Pouo, directeur départemental du tourisme et des loisirs de Mankono. Il a bien voulu leur servir de guide le temps d'une visite. C'est le dabla. Le dabla qui signifie en langue locale le commencement. Voilà. À l'origine, 3 personnes venant de différentes familles, à savoir Fofana, Dosso et Karamoko, sont venus trouver ce lieu-là parce que l'eau n'était pas loin de ce lieu. Ils ont campé là. À un moment donné, ils ont dit à un d'entre eux, attends-nous aussi, on arrive. Mankono, d'où le nom de Mankono, voilà. Mais le monument s'appelle Dabla, le commencement. Et aujourd'hui, vous voyez, Mankono, qui était un petit lieu, est devenu chef-lieu de région. Voilà. Et je vous l'ai dit que Mankono, à l'image des autres localités du pays, regorge de potentialités et à tout touristique indéniable, qui peut attirer n'importe quel touriste international. Voilà. Je vous envoie à la glissade. La balade peut commencer. À quelques kilomètres de la stèle qui marque le début du village, nos touristes de circonstance se retrouvent à la célèbre glissade. Je vous parlais d'un site qui devait vous émerveiller. Là, c'est la glissade. Cette eau que vous voyez là ne tarit jamais. C'est une rivière qui est souterraine, qui prend sa source depuis le mont Lemissa. Quel que soit le temps, le climat, même quand il fait chaud, elle ne tarit jamais.
Mais ça c'est augmente ou ça reste toujours à la même elle reste toujours comme ça. Par contre, ici, pendant la période de la sécheresse, il peut ne pas avoir l'eau sur le site, mais là, il y a toujours l'eau là. Et pendant la saison pluvieuse, vous voyez ici, c'est un lieu qui est la glissade où les enfants glissent, soit sur les fesses, soit sur les pieds. Mais en tout cas, ils maîtrisent les mouvements qu'il n'a jamais eu d'incident. Un site régulièrement fréquenté. C'est une mythique place. Venir à Mankono et ne pas connaître la glissade, ce serait un séjour inachevé. Et donc on vient là avec les enfants pour qu'ils puissent se divertir un peu. Et les enfants y prennent du plaisir. J'ai glissé. J'ai vraiment aimé. Je trouve cet endroit magnifique. On nage, on s'amuse, on est content. À quelques kilomètres de là, la montagne de Tondo est visible. Des sites jumelés, la glissade et le Tondo. Cette montagne a une histoire assez particulière. Le Tondo que voici est un test de grossesse naturelle. Lorsqu'une jeune fille qui à l'âge de puberté est soupçonnée d'être enceinte et qu'on lui reprend les faits, lorsqu'elle est née, on l'envoie là. Si habituellement elle a l'habitude de monter, courir, marcher, mais si réellement elle est enceinte, même si c'est 2 jours, elle n'arrivera pas à monter parce qu'elle est enceinte. Et lorsqu'on va à l'hôpital pour vérifier, réellement la grossesse se présente. On va voir la pratique. Les femmes du groupe vont tester pour voir si elles sont enceintes ou pas. Donc voilà, vous montez. Pour vérifier cette tradition, l'heure est à l'épreuve. Eh Dieu. Résultat du test, la jeune dame n'est pas enceinte. Youpi! Elle a réussi à monter sans contrainte. Je suis pas enceinte, c'est trop bien! En tout cas, le site est magnifique. Une belle découverte. Un selfie. Après les résultats, notre périple se poursuit. Et cette fois, c'est le Mont Kogolo qui reçoit la visite de nos touristes. On va faire un peu de sport, hein. Allons-y. Un autre exercice physique s'impose. Une fois au sommet, quelle vue incroyable! Un de nos touristes abandonne même ses amis pour se replonger dans ses souvenirs d'enfance. Vraiment, j'ai pu connaître quelques sites touristiques de Mankono. Franchement, j'ai grandi à Mankono, mais je n'avais pas encore vu ce genre de coin. Voilà, le Tono, le Kawa de Korolo, et franchement, c'est magnifique et j'ai vraiment adoré. Bazoumana, Benvali et Natacha, émus, ne manquent pas de traduire leurs émotions. C'était très impressionnant tout ce qu'ils nous expliquaient de notre village. On ne savait même pas. Et franchement, ça fait toujours plaisir pour nous de revenir dans le terroir. C'est la terre de nos ancêtres. Et puis il y a beaucoup de belles choses à voir. Et donc franchement, on va inciter les autres à venir. On va essayer d'instaurer des grands projets pour nos régions. Regardez derrière moi la vue. Magnifique. Je ne regrette pas. Venez à Mankono, venez. Comme vous le constatez, Mankono est le condensé de potentialités socio-culturelles attrayantes. Son riche écosystème nous donne l'occasion de supplanter la ville. De cette hauteur, nous bénéficions d'une vue globale de cette localité ô combien riche. Sublime Côte d'Ivoire qui regorge de potentialités touristiques énormes. Vous aussi devez y faire un tour pour voir toutes ces beautés de plus près. C'est la fin de cette édition. Vous nous pardonnerez le lapsus langué en début de journal. Les drapeaux ne sont pas en berne, ils sont fièrement levés à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Merci de nous avoir suivis à Yamoussoukro, où se tient demain la célébration officielle de l'indépendance de notre pays. Bonne fête à tous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.